déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pâtez surtout pas. Du coup, je m'appelle Thomas, 18 ans, supporte le club depuis récemment, on va dire. Et voilà, chroniqueur et intervenant chez Média Tolosa. Sacha? Sacha, 22 ans, un peu plus vieux. Un peu trop vieux, bon. Mais moi l'inverse, j'ai été au Stadium très tôt quand j'étais tout petit. Ça va faire, je crois que je l'ai vu, ça fait 16 ans maintenant que j'ai fait ma première au stade. Donc saison 2007-2008, c'était la dernière fois qu'on jouait l'Europe finalement. Et ouais, j'ai toujours aimé un peu le monde journalisme et tout ça. Média Tolosa, c'est venu naturellement. On est une petite équipe assez cool. Donc voilà, on se développe tranquillement. Pardon, vas-y, ok, enfin, on peut faire un petit Vas-y, ping-pong. Depuis combien de temps vous supportez le TEF? Vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais est-ce qu'il y a plus de pression? Toi, tu nous as dit 16 ans. Et toi, Thomas, ça fait combien de temps? On va dire 2 ans, parce que en vérité, avant, je suivais le foot de loin, on va dire. Je n'avais pas de club de cœur et vraiment le coup de cœur il y a 2 ans. Et pourquoi? Club de la région, donc j'ai vu la reconstruction du club sous Redburn. Avant, quand j'étais plus jeune, j'allais voir des matchs de temps en temps. Voilà, j'ai vu en 2012 TFS Lyon, 2015 Guingamp. Donc j'y allais épisodiquement, mais là depuis 2 ans, on va dire, je le suis régulièrement. Comment vous êtes devenus supporters, les gars? Moi, ça a été rapide. Hein. J'ai joué au foot. On m'a emmené au stade. Voilà, quand t'es petit, le stade, tu découvres ça. J'étais déjà dans le virage. Je me disais bon, ça avait l'air cool. Et après, c'était pareil, club de la région. Alors, je me suis fait beaucoup vanner dans la cour d'école parce que j'étais supporter du TEF, mais c'est resté. Et ouais, ça s'est fait naturellement, quoi. Vous vous rappelez de votre premier match? Ouais, moi, j'ai retrouvé. C'était saison 2007-2008. C'est un Toulouse-Auxerre. Je suis presque sûr que c'était Auxerre. Alors j'étais tout petit, je m'en rappelle pas forcément, mais je sais que c'était celui-là. Et après, voilà. Il y avait un vieux au bord de la touche avec un bonnet. 2007-2008, il y a moyen qu'ils sont encore, non? C'est fini. Hein. Ah ouais, je crois qu'il est à Lens. Il est à Lens à ce moment-là. Enfin, oui, 3 mois à Lens. Oui, c'est vrai. Puis après, t'as ça fait. Toi, ton premier match? Du coup, TFC Lyon 2012. Alors 3-0, mais je sais pas. Je crois que c'est pour Lyon, mais je suis pas sûr. Ah, c'était une période, ça peut être pour Toulouse. 3-0 avec un doublé de Ben Yedder. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, je me souviens parce que je devais aller au stade, j'avais ma place, mais j'ai chopé. J'étais malade, du coup j'avais pas pu y aller. Voilà, j'étais très vexe. Mais bon, j'avais vibré dans mon lit. Dans ton coin. Ouais. Par la pensée. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Média Tolosa, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça s'appelle Média Tolosa parce qu'il fallait trouver un nom. Mais on n'a clairement pas cette ambition-là. Moi, je sais que c'est un petit bisou, c'est Anto, le fondateur, qui a commencé il avait cette envie un petit peu d'écrire ou de partager sa passion, et je pense que c'est venu un petit peu comme ça pour nous tous, parce qu'il y avait une place à prendre finalement, une place pour nous, et ouais, en fait on est jeunes, on a envie, c'est un truc un petit peu plus c'est moins professionnel, tu vois, qu'une émission de radio comme ça, ou qu'autre chose de plus organisé. Et tu vois, Thomas, il suit le club depuis pas longtemps. Il y en a plein qui sont dans son cas, et du coup, ça permet un peu de laisser la parole à tous ceux qui le veulent, sans se prendre la tête, tu vois, à mi-chemin entre on n'est pas niveau PMU du coin, mais on essaie juste d'être sans prise de tête et d'avoir la libre parole pour tout le monde, quoi. Vous êtes combien là dans le média? C'est le moment où je suis censé oublier personne. Alors il y a Anto, il y a moi, il y a Thomas, le nombre. Hein. Il y a Raph, il y a Marius. Moi j'oublie tout le temps quelqu'un. Ouais, je pense qu'on doit être 8, 7-8. On nous a dit 10 tout à l'heure, Thomas. Ouais, parce qu'il y en a qui sont là, mais qui ont pas encore, qui sont moins actifs, on va dire. Mais oui, en vrai 10, ça va, ouais, ça marche bien, on s'entend tous bien, donc voilà. Il y en a qui écrivent, il y en a qui sont plus à l'aise au micro, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est quoi le projet à long terme de Média Tolosa? Parce qu'il y a pas mal de choses. On voit des articles, toi, tu viens de faire un dernier article là, sur les poupées européennes. On voit vos spaces sur Twitter. C'est quoi le projet là? C'est pour le moment vous touchez un petit peu à tout en essayant peut-être de recadrer après, ou il y a vraiment une vraie idée derrière? Enfin, comment vous le voyez? Enfin, si vous le savez ou pas d'ailleurs, parce que moi, je sais que c'est parti des réseaux sociaux en fait. Essayer d'être présent un peu partout, d'avoir un truc commun pour regrouper les gens, parce qu'il y avait des trucs qui s'organisaient un peu à droite à gauche, mais pas
pas de rendez-vous précis. Et après, ouais, tu vois. Pas de rendez-vous précis. Et les mardis? Non, je parle des réseaux sociaux. Oui, bon, c'est vrai. Mais non, mais tu vois, après, ça se fait un peu au compte-gouttes. Ils ont envie d'écrire des articles, ils les écrivent. Et puis après, le but, c'est d'essayer d'avoir un petit peu plus d'idées globales, même autour des matchs, etc. Mais il n'y a pas de ligne éditoriale bien tracée. C'est juste dès qu'on a des idées, on récolte un peu les avis de tout le monde et on se lance. Et si ça marche bien, on continue, quoi. Ouais, bah, complètement. En fait, c'est aussi une volonté. On veut pas. On ne sera jamais comme les violets parce qu'on n'est pas des journalistes professionnels. Et on n'a pas les infos qu'ils ont. Donc on essaye de se détacher en étant plus sur Twitter, en faisant des spaces après chaque match pour parler entre nous, entre supporters en fait. Et par exemple, moi, pour les articles, il y a aussi Marius qui fait beaucoup d'articles. Ouais. C'est plus vouloir raconter le club un peu, l'histoire du club, parce que je sais que moi, j'aime bien l'histoire et je trouve qu'il n'y a pas tant d'articles de ça autour de l'histoire du club. Donc je trouve que c'est un moyen aussi de raconter des choses qui sont moins abordées dans les médias. Et puis les articles sont très bien écrits, pour le coup. Non, mais c'est vrai, tu peux témoigner aussi Ah ouais, pour ouais. Naples, etc. Et alors maintenant que je vois Thomas, parce que c'est un bébé Thomas, hein, vous le voyez pas peut-être tous, mais Si, il y a la caméra. et, non, c'est bien ce qu'il a fait. Ouais. Les articles sont très très bien écrits. Il y a l'essentiel et puis le détail aussi. Non, c'est très bien fait. Et puis Toi et Marius, c'est une belle plume. ouais, et puis que ça soit un jeune comme ça qui le fasse, je trouve ça bien. Bah, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que quelque chose comme ça, peut-être que Thomas il serait pas senti légitime de le faire, d'envoyer un message à Les Violets ou à n'importe qui d'autre pour dire j'ai envie d'écrire un article sur ça. Là, tu vois, c'est plus le contexte qui s'y prête. Ça sert à ça aussi, Média Tolosa. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même aussi dans un air du temps où l'actu c'est en temps réel, tu passes au lendemain, t'es déjà en retard sur l'actu. Se poser, prendre du recul et parler de choses qui sont un peu intemporelles ou qui parlent aussi aux nouvelles générations, enfin que les nouvelles générations ne connaissent pas et que ça touche aussi les anciennes. C'est aussi intéressant, ça fait aussi une synthèse entre différents groupes de supporters, un peu comme ici, on voit un Fred qui a un certain âge, excusez-moi, et d'autres qui sont plus jeunes comme Elliot Oxens qui n'ont pas tout connu. C'est une sorte de communion sur l'histoire du club, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, en parlant aussi de communion, d'âge et tout, comment en fait vous connaissez tous en fait, vous êtes tous potes ou il y en a un qui a eu l'idée, qui en a parlé à un pote, puis ça s'est ouvert et les gens sont venus, ça s'est rajouté? Moi, c'est vraiment parti d'un message sur Twitter. Si vous avez envie de partager votre passion, recrute machin, j'envoie un message. Il y en a plein qui ont fait pareil. On s'est retrouvés un peu tous. Après, oui, on s'entend bien. Moi, il y en a dans le tas que je croise souvent au stade. Ou que Et vous même connaissez je pas de base? connaissais d'avant. De base, non. Enfin, si, moi, j'ai quelques-uns, mais sans plus que ça. Quoi. Oui, C'est oui. vraiment ça qui nous a rapprochés. Et, ouais, c'est pas une bande de potes, quoi. C'est juste des gens qui ont la même envie, la même passion en commun, quoi. Et c'est ouvert à tout le monde peut vous rejoindre, ou alors c'est bon, il n'y a que vous, que vous. Vous êtes déjà 10, c'est assez nombreux. Enfin, je sais pas, Thomas. Il y a un âge maximal, ouais. Je vais pas parler 22 à ans, la c'est place fini. d'Anto, parce que c'est lui qui gère, mais normalement, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, si vous voulez venir, vous pouvez, vous êtes Ouais. libre. Parce que ça peut être aussi peut-être juste une fois sur un truc, je sais Oui, pas. oui, totalement. Oui. Et du coup, vous faites beaucoup de space, donc c'est vraiment le cœur non, oui, alors pas le Projet. cœur, c'est pas ça que je voulais chercher, mais le nouveau rendez-vous, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est quand même très nouveau. Les space Twitter, c'est quelque chose qui s'est développé il y a quoi, sur les 2 dernières années, Ouais, pas- 2-3 ans, pendant le confinement. pendant le Covid, ouais, pendant le confinement, etc. Pour expliquer à ceux qui ne savent pas. Pourquoi tu regardes Fred? Ça- Je sais, Ah, mais c'est non. bon. Mais voilà, c'est sur Twitter, vous avez un compte où vous faites une conversation générale, tout le monde peut venir écouter, participer, on peut même demander la parole. Il y a un mec ou une fille d'ailleurs qui régule, qui donne la parole, et vous parlez. Comment c'est venu de se prendre ce créneau-là de Twitter? Moi, on en avait parlé un petit peu, mais en fait, c'est parti du simple constat qu'il y en avait quelques-uns, mais si tu regardes les autres clubs, ils ont vraiment des espaces dédiés où des fois tu fais des avant-matchs, des après-matchs avec 200, 300 personnes qui sont là au même endroit réunies. Et c'était un peu éparpillé, il n'y avait pas vraiment de ce genre de choses-là sur le TEF. Du coup, on a essayé de se rapprocher un petit peu de tous les gens qui faisaient des spaces pour savoir si on pouvait travailler ensemble, etc. Et du coup, ça permet d'avoir ces rendez-vous réguliers où on sait qu'à tel horaire précis, c'est annoncé, on peut parler du match. Et c'est ultra facile, quoi. Tu prends ton téléphone, il suffit que ton micro il marche et tu peux parler avec les gens, tu peux dire ce que tu penses et ça a moins de pression. Tout le monde se sent libre de venir parler, quoi. Et puis voilà, on n'est pas expert, juste on a envie de parler de foot et ça marche. C'est quoi les rendez-vous du coup?
On Tu a, crampes, plutôt. pendant tout l'été, on a fait le dimanche 21h et là sur la saison, on fait l'avant-match le vendredi 21h souvent aussi. Et le débrief, on le fait le lundi 21h pour avoir un petit peu de temps pour maturer les matchs et pouvoir parler plus calmement à tête froide. Allez, pour finir, messieurs, on va revenir sur votre parcours du TEF. Votre meilleur souvenir, c'est quoi avec le club? Thomas, c'est quoi ton meilleur souvenir? La Coupe de France. Et toi, Sacha? Je suis pas original, je veux dire pareil. Moi, j'ai pas honte de dire, mais c'est vrai qu'on est jeune. Je pense que tout le monde aurait rêvé d'avoir une jeunesse comme nous en supportant le TFC. Moi, Redbird m'a fait vivre les plus belles années de ma vie de supporter, donc sur ça, je ne retiendrai jamais rigueur, même si tout n'est pas parfait. Et votre pire? Tout ce qui concerne de près ou de loin Antoine Comboiré et Dominique Arribagé. Ça se poursuit encore d'ailleurs sur Prime Video, j'en peux plus. Vieux Danu, ça sera mieux pour tes oreilles. Oh, le couple en général. Enfin, pas Oui, je justement. le sens. Je ne permettrai pas. Et toi, ton pire Je sais pas, souvenir? on peut être original. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Les matchs contre Marseille, les classicos. Allez, c'est pas un classico, mais Non, c'est pas un classico, non, mais oui. l'ambiance. Ouais, l'ambiance feutrée face à l'Olympique de Affreuse. Marseille. Un joueur emblématique vous a fait rêver, les gars? Un joueur emblématique, il y en a plein. Moi, j'aurais bien dit un joueur préféré que tout le monde connaît très bien, qui a joué attaquant chez nous, mais récemment, j'ai plus trop envie de me ranger derrière lui, mais des joueurs qui m'ont fait vibrer. Moi, j'étais un grand fan de Hamada, un des rares. Quand il jouait, je trouve que c'est un joueur très haut, j'ai beaucoup aimé. Et puis, mes toutes premières années de supporter, les joueurs Elmander, Mansaré, tout ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, Tabano avec le numéro 10, c'était assez fabuleux. Moi, c'est pas drôle, mais j'ai pas connu. Mais les Passy Marsico, j'avoue que ça me fait rêver. Quand je vois les archives, c'est incroyable. Et oui. Oui. Et pour finir, si vous devez être un joueur du TFC, vous serez qui? Il faut en choisir un parmi tous ceux qui ont existé. Alors, j'ai pas de nom en tête. Moi, je dirais bien le dernier en date qui a fait toute sa carrière au TEF. Mais si je devais en choisir un en étant réaliste, ce serait Marc Vidal. 3e gardien qui reste à Toulouse, qui paye pas de mine, mais qui est là, qui aime le club. Et il joue pas parce qu'il a pas le niveau, mais il est quand même là. Et toi, Thomas? Je réfléchis. Je vais pas dire Ben Yedder actuellement, c'est bizarre. Mais, On peut, c'est pas grave. Sissoko, moi j'aime bien Sissoko. Moussa ou. Moussa, Ouais. Alors, non, il y en a un Bien, nouveau. dans ouais. 3-4 ans peut-être. Exactement.